que ce jubilé de 1500 ans de la naissance du prophète Mohammed soit pour notre nation un souffle nouveau de paix et dignité. Il pleure pour sa communauté, il prie pour l'humanité. Par ailleurs, l'un des noms de Dieu dans l'islam est Ar-Rahman. Excusez-moi la prononciation, qui signifie le très miséricordieux. Mohammed a souligné l'importance de la clémence et de la compassion dans les interactions humaines au quotidien. Le prophète Mohammed n'a pas été envoyé pour dominer les hommes, mais pour élever leur foi, purifier leur cœur, guider leur pas vers la lumière de Dieu. Vous étiez une meilleure communauté que Dieu avait créée. Donc vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. Voici la communauté musulmane. Ce n'est pas la communauté musulmane congolaise, la communauté musulmane initiale que Dieu avait créée. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Supérieur chiite de la République démocratique du Congo qui sera immédiatement suivi de l'invitation au dîner. Distingués invités, je vous invite à présent à suivre la lecture du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل يبلغون رسالات الله ويخشونه أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد لكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين وأصيلا وكان بالمؤمنين الرحيم يوم يلقونه سلام
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا. بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. Pendant ce temps, je demande à la régie de se tenir prêt pour la projection. Monsieur le secrétaire général. À l'occasion de la commémoration de la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour commémorer un moment d'une portée immense, le 500e anniversaire de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui et sur sa sainte famille. Cet événement dépasse la simple célébration historique. C'est un rendez-vous spirituel avec la mémoire du plus noble des hommes, celui que Dieu, dans son infinie sagesse, a choisi pour être la miséricorde et l'humanité. Ainsi, Dieu dit dans les Saint-Coran, et nous t'avons envoyé en miséricorde pour les mondes. Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset 107. Chers frères et sœurs, distingués invités, en votre égalité, nous célébrons aujourd'hui un homme né dans une société marquée par l'injustice. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été envoyé pour dominer les hommes, mais pour élever leur foi, purifier leur cœur, guider leurs pas vers la lumière de Dieu. Il a été un mari, un chef juste, un ami loyal, un enseignant incomparable. Il nous a appris que le plus fort n'est pas celui qui domine dans la colère, mais celui qui se maîtrise. Il nous a enseigné que la foi ne se limite pas aux paroles, mais se manifeste dans la justice, la bienfaisance, la patience face à l'épreuve et l'amour du prochain. Aujourd'hui, plus que jamais, son exemple est d'une actualité brûlante. Dans un monde fracturé par les conflits, les injustices et la perte des repères moraux, le message du prophète Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, est un appel au retour à l'équilibre, à la paix intérieure, à la solidarité, à la justice. Et pas d'une simple commémoration. C'est un engagement renouvelé à marcher dans ses pas, notamment. Cultivant la foi sincère, les bons comportements, en recherchant la science utile. Il fut aussi un chef d'État, un éducateur, un guide spirituel, un père de famille, un homme de paix et de réconciliation. Les bouleversements profonds, c'est juste entre les peuples, la justice sociale, la tolérance religieuse. Chacun de nous un artisan de paix, qu'il éclaire nos cœurs de sa lumière et nos actes de sa sagesse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
que nous sommes en train d'essayer de gérer directement. J'espère que les problèmes ont été réglés au niveau de la technique et donc j'aimerais demander aux techniciens de prendre les dispositions pour lancer la projection. Brûlée par le soleil, se trouvait l'ancienne ville de la Mecque, un lieu où se côtoyaient marchands, comme l'année de l'éléphant. Cette année-là fut marquée non seulement par l'échec de l'invasion de la Mecque, mais aussi par la naissance silencieuse d'un homme qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Sous le silence d'une nuit étoilée. Elle comprit alors que cet enfant n'était pas un nourrisson ordinaire, mais qu'il bénéficiait d'une faveur divine. À mesure que Muhammad grandissait, même dans ses premières années, il dégageait une force tranquille. Il n'était pas turbulent comme les autres garçons, ni enclin à faire des bêtises. Il semblait contemplatif, vigilant, conscient du monde d'une manière qui dépassait son âge. Les gens remarquaient sa douceur, le calme de son regard, l'honnêteté de ses paroles. À l'âge de 6 ans, le drame frappa à nouveau. Amina tomba malade lors d'un voyage de retour de Yathrib et mourut, laissant Muhammad orphelin. Il était désormais un garçon sans mère ni père, livré à la merci de sa famille et à la volonté de Dieu. Son grand-père, Abdul Muttalib, le recueillit une fois de plus, entourant le garçon d'un amour et d'une protection farouche. Mais le destin, implacable dans ses épreuves, rappela bientôt Abdul Muttalib à la tombe. Il ne connaissait pas encore tout le poids de sa destinée, mais celle-ci commençait à s'éveiller en lui. Les fondations étaient posées pour un message qui allait bientôt ébranler des empires, éveiller les cœurs et changer le monde à jamais. Ce n'était pas une naissance ordinaire, c'était l'arrivée de la miséricorde, revêtue d'humilité, destinée à illuminer les coins les plus sombres de la terre. Le désert avait assez attendu. Le dernier prophète était arrivé. Le soleil brillait sur la ville de la Mecque, projetant de longues ombres dans les rues étroites, où les marchands criaient pour vendre leurs marchandises, et où les caravanes allaient et venaient. Les traditions sacrées se tenaient d'un jeune homme, grand et modeste, dont la présence semblait apaiser le chaos. Bien qu'il ne fût pas encore prophète, sa réputation avait déjà commencé à dépasser les frontières de sa tribu, dans une ville Al-Amin, le digne de confiance. Dès son plus jeune âge, Muhammad avait travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, gardant des... Il comprit que même la plus petite créature faisait partie d'un tout plus grand. De retour en ville, mais contrairement à beaucoup d'autres, il ne prenait pas de raccourcis et ne recherchait pas le profit au détriment de l'éthique. Lorsqu'il entrait sur le marché, il ne négociait pas avec lui. Son honnêteté est devenue sa monnaie d'échange et l'a enrichi d'une manière que l'or n'aurait jamais pu faire. Il arriva parfois que d'autres tentèrent de profiter de sa nature douce, pensant que sa gentillesse était une faiblesse. Mais Muhammad n'était pas naïf. Il gardait sa dignité comme un bouclier, fort mais gracieux. C'était sa voix, ni dure ni vantarde, portait le poids de la vérité par la décadence morale qui l'entourait. Les anciens de la Mecque commencèrent à se tourner vers lui en cas de conflit. Son jugement était son cœur libre de tout préjugé. Lorsqu'un conflit éclata pour savoir qui placerait la pierre noire sacrée lors de la reconstruction de la Kaaba, toutes les tribus et préservait la paix fragile de la ville. À ce moment-là, même les chefs les plus fiers reconnurent que ce jeune homme possédait un leadership qui, dans l'ombre des montagnes et dans les replis de la vie quotidienne, mêlait sans destruction, mais une tempête de vérité. Et le jeune homme appelé Al-Amin marchait déjà en son centre. Dans un monde où les mariages étaient souvent des transactions de Khadija, se déroulait comme une mélodie sacrée murmurée à travers le temps. C'était une femme riche, indépendante et sage, respectée par les hommes et admirée par les femmes dans une société qui n'offrait que peu à l'un et l'autre. 2 fois veuve, mais pas brisée, non seulement des marchandises, mais aussi des histoires et des informations provenant de contrées lointaines. Lorsqu'elle entendit parler d'un jeune homme nommé Muhammad, dont l'honnêteté dans le commerce attirait l'attention dans toute la Mecque, elle fut intriguée. Il n'avait ni fortune, ni statut social sur lequel s'appuyer. Il avait une noblesse tranquille qui contrastait avec le bruit du marché. Khadija le fit donc venir, non pas pour le flatter, mais pour le tester. Elle lui offrit un poste dans son entreprise commerciale, lui demandant de diriger l'une de ses caravanes vers la Syrie,
un voyage semé d'embûches et de dangers. Il parla de la justice de Muhammad, de son humilité et de son refus d'agir de manière indécente même lorsqu'il en avait l'occasion. Cet homme avait quelque chose de différent, quelque chose d'intemporel. Khadija écouta et son cœur s'émut comme jamais auparavant. Elle avait connu beaucoup d'hommes, mais aucun comme lui. Son caractère n'était pas un masque, c'était l'essence même de sa personne. Elle envoya une demande en mariage, non pas par des mots directs, mais par l'intermédiaire de personnes de confiance qui transmirent son intérêt avec élégance. Et lorsque Muhammad reçut la demande, il fut ému non pas par l'ambition ou la commodité de la femme qui la lui avait faite. Il accepte. En Khadija, Muhammad trouva une partenaire qui voyait l'homme derrière le silence, qui croyait en lui alors que les enfants ensemble partageaient leur repas, rient, pleuraient. De nombreuses années plus tard, un silence s'abattit sur Muhammad que même les Quraysh ne purent briser. Son absence était une blessure qu'aucune bataille ne pouvait infliger. Longtemps après sa mort, il parlait d'elle avec une douceur que le temps n'avait pas altérée. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. C'est le souvenir de l'amour indéfectible de Khadija qui lui donna la force de traverser toutes les tempêtes. Le déroulement de la prophétie. Dans un monde souvent dur et injuste, ils avaient trouvé en l'autre un refuge, un lien qui dépassait l'âge, le statut et les attentes. Un amour au-delà du temps, écrit non pas dans des poèmes ou de grandes démonstrations, mais dans des moments tranquilles de foi, de sacrifice et de dévouement. Pas dans le monde en contrebas. L'injustice régnait dans les rues. Des idoles se dressaient dans la Kaaba comme des rois sans vie. Et les pauvres étaient piétinés, tandis que les orgueilleux brandissaient le mur qu'ils ne comprenaient pas encore. Son cœur tremblait, non pas de peur, mais d'anticipation. C'était comme si l'univers lui-même retenait son ciel du feu. Une puissance, mais pas de ce monde. Puis, une voix qui frappa son âme avec le poids de 1000 vérités. La femme bien-aimée fut la première à croire. Son acceptation lui donna une force sans pareille. Puis vint Ali, imité de Muhammad, alors même que le monde autour d'eux restait inconscient. Ils se réunissaient en secret dans la maison d'Al-Arqam, une demeure discrète à l'abri du regard inquisiteur des Quraysh, mais par reconnaissance. C'était comme si leur âme avait attendu ce moment depuis toujours. Ils savaient que ces mots n'étaient pas le discours d'homme, ils étaient autre chose. Dans le web, vous pouvez aller sur, par exemple, la plateforme YouTube notamment, où vous saurez trouver ces contenus. Le mot-clé à utiliser éventuellement, c'est la vie du prophète de l'islam. Vous trouverez ces contenus qui sont ici. Cette intervention sera assurée par Cheikh Ali Massamou, que je vous invite à accueillir sous vos applaudissements. J'interviens ce jour pour vous parler d'un sujet qui reflète une réalité profonde et centrale de l'islam, à savoir la miséricorde. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel constant que la miséricorde est le fondement de notre relation avec Dieu. Tout d'abord, en islam, le pardon est un don céleste accessible à tous ceux qui se répandent sincèrement. Allah dit dans le Coran, et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puisse implorer le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nisa 110. Allah dit aussi, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Al-Zumur 53. Le pardon est aussi un acte de retour vers Dieu, une planification. Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Sourate Al-A'raf 23, Allah lui pardonna. Ensuite, le pardon dédié à Yunus alayhi salam dans la vente du baleine, il invoqua, il y a point de divinité en dehors de toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Surat Al-Anbiya 87, Allah le sauva. Le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon en plein lit, montrant que la miséricorde divine accompagne le fort. Dans beaucoup d'autres situations, le Coran enseigne comment prier pour bénéficier de la distance sincère et accompagner d'une demande de pardon, signe d'humilité. Les erreurs humaines pardonnées, Seigneur,
ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricordieux. Le croyant dans les épreuves, Seigneur, nous avons pris, pardonne-nous donc nos péchés et préserve-nous du châtiment du feu. Sourate Al-Imran 16-17. Éducatif, préventif, réparatrice, elle rappelle aux croyants la gravité de ses actes, mais elle n'a jamais déconnecté de la miséricorde. Allah dit, ton Seigneur est prompt en punition, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-A'raf 167. Même dans la peine, il y a une sagesse, proximité divine. La peine est autrement une expression de justice. La miséricorde ne nie pas la justice. La peine dans l'islam n'est pas une vengeance destinée à ramener le croyant vers le droit chemin. Elle est saine, elle pousse à l'humilité, à la vigilance, à la recherche constante. Elle est présentée dans les épreuves, dans les facilités, dans les enseignements du Coran et les exemples. Wasallam a incarné l'équilibre entre pardon et justice. Il pardonnait, il plaira pour sa communauté, mais avertissait de ne pas de pardonner sans justice les crimes graves. Intervenir après reconnaissance de tort, repentance sincère et réparation. Elle n'est pas une vengeance, mais une responsabilité morale et sociale. Ainsi, pour que le pardon soit possible, il faut reconnaître les souffrances des victimes, offrir aux repentis une voie de rédemption et punir les crimes graves avec équité, sans haine ni vengeance. De miséricorde dans ce monde. Chaque exemple coranique de pardon trouve un écho dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas seulement le messager du Coran, il était le reflet vivant. Sa vie était une démonstration connue dans le pardon et plus fort que la vengeance, et que la peine quand elle est juste est une miséricorde pour la société. qu'Allah nous accorde son pardon, qu'Allah nous protège de sa peine et nous enveloppe de sa miséricorde. Qu'Allah bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. J'ai dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Cheikh Ali Massambou, vice-président du Conseil supérieur chiite de la République démocratique du Congo. Je vais inviter le groupe Al-Hidayah à prendre place sur le podium. Nous devons avoir un instant d'intermède pour permettre à ceux que nous soufflés de découvrir cet aspect de la culture islamique.
Mais j'espère que pour l'occasion de la naissance du Conseil supérieur chiite de la République démocratique du Congo, pour nous permettre en fait de saisir l'essentiel du message qui a été donné. Donc très rapidement, le Cheikh Ali Massapou a souligné la jamais désespérée de son pardon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surnommé miséricorde des mondes, a enseigné que la miséricorde divine. Le Cheikh a illustré cette miséricorde par des exemples coraniques, notamment les prophètes. Yusuf, c'est Jonas. Et puis, tous bénéficiaient du pardon divin après avoir reconnu la foi et à la recherche de la proximité divine. La peine, quant à elle, n'est jamais arbitraire en islam. Elle est une expression de justice et de pédagogie destinée à purifier. Très chers membres du corps diplomatique, je tenais d'abord à vous saluer et apprécier ce moment si particulier où je serai en train de prendre la parole à l'occasion de la célébration de 1500 ans de la naissance du prophète Mohammed. Paix et grâce sur lui. Il m'a été donné de
parler sur un sujet, la miséricorde divine, un langage commun entre Jésus-Christ et le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur eux. Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs en humanité, aujourd'hui, nous nous réunissons pour méditer sur une vérité profonde, universelle, transcendante, la miséricorde divine, ce souffle d'amour, de compassion et de pardon à travers le peuple et la révélation. Un principe central partagé par les prophètes, et plus particulièrement, nous allons explorer comment cette miséricorde est incarnée, proclamée et vécue par des figures de la foi qui ont inspiré des milliards d'hommes à travers le monde. Transcendant les différences culturelles et linguistiques, le Messie, Jésus-Christ et le prophète Mohammed, paix sur eux. Jésus, dans les évangiles, est le visage de la compassion. Il guérit les malades, accueille les exclus, pardonne aux pécheurs. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu chapitre 5, verset 7. Son message était clair. La miséricorde divine est infinie et accessible à tous. Il enseigne à aimer ses ennemis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Matthieu chapitre 5, verset 44. Attendre l'autre jour, à pardonner 70 fois, 7 fois. Sa vie est un témoignage vivant de la tendresse divine, une invitation à la réconciliation entre Dieu et l'homme, entre les hommes eux-mêmes. Les évangiles regorgent d'exemples où Jésus appelle à la compassion et au pardon. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc chapitre 6, verset 36. Dans la parabole du Fils prodigue, Jésus illustre la volonté de Dieu de pardonner sans condition, même lorsque nous nous éloignons de son chemin. Ces récits nous enseignent que la miséricorde est une valeur inestimable, une force qui peut transformer les cœurs et restaurer les relations. Mohammed, que la paix soit sur lui, le prophète, est lui-même qualifié dans le Coran comme une miséricorde pour le monde. Sourate 21, 107. Son comportement envers le faible, les orphelins, les esclaves, les femmes, même les ennemis, est empreint de douceur et de pardon. Celui qui ne fait pas miséricordieux, celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. Hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim. La miséricorde est également un thème central dans ses enseignements. Il dit, Dieu est miséricordieux envers ceux qui sont miséricordieux envers les autres.
Il pardonne à ceux qui l'ont persécuté. Il pleure pour sa communauté. Il prie pour l'humanité. Par ailleurs, l'un des noms de Dieu dans l'islam est Ar-Rahman. Excusez-moi la prononciation. Qui signifie le très miséricordieux. Mohammed a souligné l'importance de la clémence et de la compassion dans les interactions humaines au quotidien. Il enseigne que la miséricorde de Dieu dépasse tout et qu'elle peut être le fondement de notre comportement envers autrui, comme il est rapporté dans un hadith. Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il l'aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Al-Bukhari est musulman. Ce qui unit Jésus et Muhammad, au-delà des différences historiques et doctrinales, c'est le langage du cœur. Celui de la miséricorde. Tous deux nous rappellent que Dieu n'est pas un tyran, mais un Père aimant, un Seigneur compatissant. Tous deux nous rappellent à dépasser la vengeance, à embrasser le pardon, à construire une société fondée sur la justice et la bonté. Dans le monde chrétien, l'amour des chrétiens, l'amour des ennemis est souvent évoqué dans le débat de la justice sociale, la réconciliation post-conflit ou les relations interreligieuses. Les paroles de Jésus-Christ sont utilisées pour promouvoir le dialogue, la paix et le dépassement des rancunes historiques. Le pardon infini est quant à lui est interprété comme une invitation à guérir les blessures personnelles et collectives. Dans le mouvement de la justice restauratrice, on cite souvent Jésus comme pour encourager la réparation plutôt que la punition. La miséricorde comme reflet de Dieu inspire les œuvres caritatives, le soin aux plus vulnérables et les actions humanitaires. Elle est vue comme une manière de rendre Dieu présent dans le monde. Dans le monde musulman, la miséricorde universelle du prophète Mohammed est mise en avant pour contrer les stéréotypes violents et rappeler que l'islam est fondé sur la paix et la compassion. Elle est souvent citée dans les discours interreligieux et les initiatives de coexistence. Les hadiths sur la miséricorde envers les autres est utilisé pour encourager l'empathie dans les relations sociales, familiales et communautaires. Il inspire les campagnes de solidarité, le soin aux pauvres, les réponses aux crises humanitaires. La douceur du prophète est un modèle pour les éducateurs, les leaders et le parent. Elle est interprétée comme une pédagogie du cœur et promouvoir la paix sociale. En Afrique du Sud, les communautés islamiques, les communautés, disais-je, musulmanes et chrétiennes ont collaboré pour construire des écoles et des dispensaires dans des quartiers défavorisés. Le cœur du message est encore la foi est un moteur d'action solidaire au-delà des dogmes. Il y a aussi des dialogues universitaires et théologiques, comme à l'université Al-Azhar en Égypte,
et au Vatican, des commissions mixtes discutent sur des thèmes comme la dignité humaine, la liberté religieuse et la miséricorde divine. Les buts étant de favoriser une compréhension mutuelle entre les penseurs des deux traditions, islamique et chrétienne. Pour clôturer cette courte liste d'initiatives interconfessionnelles, il existe aussi des plateformes numériques de dialogue. Des forums en ligne comme Coexister ou Interfaith Youth Core qui permettent à des jeunes croyants des différentes religions de dialoguer, de partager leurs expériences et construire des projets communs. Ceci a l'avantage de briser les frontières géographiques et créer une culture du respect. Dans cette même veine, notre pays, la République démocratique du Congo, attend de nous, religieux, pour les confessions religieuses, de poser des actes concrets de cohésion, de solidarité, de compassion, afin de répondre avec responsabilité aux défis de paix auxquels notre pays serait en train de faire face actuellement. Une invitation à devenir les artisans de paix et les témoins de l'amour divin. Je terminerai mon allocution en soulignant que peu importe que nous soyons chrétiens, musulmans, croyants ou en quête de sens, la miséricorde est un langage que nous pouvons tous apprendre. Notre brève exploration des Écritures saintes de la Bible comme du Coran nous ont montré avec éloquence que la miséricorde divine est un fil conducteur qui unit le chrétien avec le musulman. Nous avons tout intérêt, nous avons ce devoir solennel de rendre notre monde convivial et vivable. Nous avons tous le devoir, en tant que croyants, en tant que chrétiens, chacun de nous, pour son leader qui voudra suivre, de créer un monde de paix, de préserver la vie à nos enfants, de créer un monde de réconciliation, de changer les paradigmes, de défier les vents en guerre et de vivre ensemble en tant qu'humains et frères. Je vous remercie. Docteur Israël Ndokamba pour son mot. Ils sont censés nous donner quelques paragraphes de Balzac avant que nous puissions continuer. Et donc il est une tradition islamique que de lire certains. وأثني بحمد موالده سائرة هنيا منتقئا من الشكر الجميل مطايا
وأصلي وأسلم على النور هو محمد وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأوليات المنتقل في الغرر الكريمات والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانه وأستنجد بهداية السلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغوايات وأنشر من قصة مولد نبينا محمد وأنشر من قصة المولد النبي قرونا واستعين بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا ولا قوة إلا بالله والتعظيم اللهم صل وسلم ويبارك عليه واعلموا أن الله وعامل الحكيم تنبيها لكم وتعظيما لتشريف القدر جل جلاله عظيما الملائكة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صحيح والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مكشوف منقوش في اللوح والعجب جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم نور الهدى كاف الورى مصباح الهدى جميع الشيم شفيع الإمام صلى وعاصمه محمد رحمة للعالمين فاصفح لسان سيدنا محمد اللهم صل وسلم ويبارك. Je ne vais pas revenir pour vous donner la traduction de ce qui a été fait. Nous courons derrière le temps, mais au fait de cette personnalité intemporelle, de la grandeur de ce inviter le prochain intervenant. Et donc j'invite le prochain intervenant qui va nous entretenir sur le pacte social en islam. Mesdames et messieurs. S'il vous plaît, lorsque vous entendez Sallu ala Muhammad, faites donner la dignité aux 1500 ans de cet anniversaire. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pour tout musulman, pour tout croyant, de comprendre et d'intérioriser la valeur de cet homme qui a été appelé le sceau
des prophètes. Avant lui, il faut se rappeler que Dieu avait créé le prophète Adam, qui est le père de tous les prophètes. Ensuite, Dieu avait créé son épouse, Hawa, dans le Coran, et Ève dans l'Évangile. Après cela, c'était l'envoi d'un autre prophète qui répondait au nom de Noé. Noé. Après Noé, un autre événement très grand, moins dans l'intelligence humaine, c'était la période d'Abraham ou Ibrahim alayhi salam, qui, sa progéniture, avait donné le Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas accomplir le pèlerinage à la Mecque, qui est le 5e pilier de l'islam, sans que cette illustre personnalité soit citée et donner aussi la valeur, si l'acceptation de votre pèlerinage. Et néanmoins, chaque jour, nous prions 5 fois. Les 5 prières que nous prions obligatoires, le prophète de l'islam, Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, nous a enseigné que celui qui ne prie pas, celui qui n'accepte pas que la prière est une obligation, en tout cas celui-là n'a pas accepté, n'a pas la foi digne de l'être. Et dans la même prière, si nous prions 5 fois par jour, ça signifie que la prière de Subh, qui a 2 rakats, vous avez prié au moins une fois Salat ala Nabi et Salat ala Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Donc c'est pour tout simplement expliquer que l'islam, ce n'est pas la dernière religion, mais l'islam, c'est une religion qui a été alignée par Dieu, par Sayyidina Adam. Donc, toute personne qui a eu la prophétie entre Adam et Mohammed, soit il est envoyé et le prophète, il est envoyé de Dieu et il est prophète. Et parmi eux, il y a ceux qui ont eu non seulement le message, mais aussi avec les livres. Donc c'est ainsi que nous avons les filles qui étaient venues chez Abraham. Nous avons les Torah qui étaient descendus ou donnés à Moïse, Moussa alayhi salam. Et nous avons l'évangile qui a été donné à Sayyidina Isa et Maria, Jésus et Marie. Et enfin, nous avons les Corans, les 5 Corans qui a été donné à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, s'il faut parler maintenant de Mohammed, il faut voir tout cela. Après 1500 ans depuis sa naissance, chers frères et sœurs, imaginons un peu de 1500 ans comment c'était passé. Et aujourd'hui, si nous regardons à côté de nous la manière dont nous vivons, la manière dont nous pratiquons l'islam, la manière dont nous pratiquons, n'est-ce pas, la parole divine, la manière dont nous vivons dans une société multiforme où il y a les musulmans, il y a les non-musulmans, il y a les catholiques ou bien les chrétiens, toutes formes ou toutes régimes confondus, où nous vivons même avec ceux qui ne croient pas à Dieu. Et comment la vie doit nous être utile.
Et surtout que Dieu nous a créés dans une superficie, une terre qui nous a dotés. Cette terre s'appelle la République démocratique du Congo. Alors, ce qui fait que si nous n'avons pas assimilé ce qui a été donné à ces précédentes personnalités divines jusqu'à cette terre où nous sommes, parce que le Coran nous révèle que du temps de Noé, comme les gens étaient devenus des pervers, ils étaient devenus des assassins, ils étaient devenus des rebelles, ils ne voulaient pas respecter la loi divine, Dieu a donné l'ordre de décimer tout ce monde. Et il a dit à ce temps-là, à Noé, alors fais la prédication, appelle les gens, celui qui croit en Dieu, il n'a qu'à entrer dans le bateau, comme ça il sera sauvé. Alors, quel est le bateau aujourd'hui? Avec tous ceux qui nous entourent, les antivaleurs, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, le malheur par-ci, par-là, avec des relations humaines qui sont détériorées, dans les familles déchiquetées. Quelques-uns ne se reconnaissent même pas vis-à-vis de leur famille biologique. Comment nous allons mettre en pratique, n'est-ce pas, ces valeurs que Dieu a données? Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si on pose la question de savoir comment il était, je pose la question à son épouse, Aïcha, qui va nous dire que le comportement de Mohammed, c'était ce qui était dans le Coran. Donc Mohammed lui-même, sa vie, sa respiration, ses gestes, et même quand il se repose, vous les trouverez dans le Saint-Coran. C'est la dernière, n'est-ce pas, inspiration que les gens peuvent dire, mais c'est le dernier message que Dieu avait envoyé à l'humanité. Et dans le Coran, regardez 1500 ans, à partir de Adam, nous allons chez Noé, nous descendons vers Abraham, et enfin nous arrivons chez Moïse, et finalement nous sommes chez Jésus, et quelques temps après nous sommes chez Mohammed. Comment le monde évolue. Et cette soumission, salam ou islam, la soumission à Dieu, c'est ce qui était dans le Coran. Et le prophète lui-même dit, Inni bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Le prophète dit, j'étais envoyé tout simplement pour donner un bon comportement. Makarim al-akhlaq. Ça signifie dans les temps, il y avait des tueries, il y avait des assassins, il y avait des voleurs, il y avait des menteurs. Maintenant, Mohammed, vous avez une mission. Ce n'est pas d'amasser la richesse, ce n'est pas d'être un chef de tribu, ce n'est pas d'être, quelqu'un qui est honoré par les hommes, mais quelqu'un qui a un comportement digne dans une société. Voilà la mission de Sayyidina Mohammed. Je remercie fraternellement le Conseil supérieur des chiites pour cette opportunité. Mais le pacte social que vous dites dans l'islam, nous allons le trouver dans le Saint-Coran. Le pacte social, si pas dans le Coran, nous aurons même l'explication et l'application de cette charte.
C'est ça la logique, il n'y a pas de différence entre vous. Voici le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive dans une société qui était très compliquée, avec les tribus comme les Quraysh, où il y avait des riches, avec des tribus Abu Khuzayma, nous avons des tribus des Juifs, il y avait même les Juifs parmi les Juifs, parce que les Juifs étaient même avant les chrétiens, à Médine, à la Mecque. Mais à Médine, ils étaient plus nombreux qu'à la Mecque, parce que la Mecque était un peu plus avancée si vous venez de Palestine, où se trouvait Jérusalem. Et maintenant, qu'est-ce que Muhammad va faire? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était resté comme un exemple. Dès sa naissance, un orphelin, il n'a pas eu cette affection parentale, il n'a pas eu la chaleur de la famille. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peut-être c'est la sagesse divine qui ne voulait pas, avec tout ceci, ça peut un peu tronquer la personne et les dérouter. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez dans sa généalogie, il a eu des enfants, il a eu Fatima et les autres. Mais parmi les garçons, il n'y a personne qui a survécu. Ça signifie quoi? Qu'est-ce qui allait accepter après le décès de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que quelqu'un d'autre vient et prend le pouvoir divin qu'avait son père Muhammad? Mais la logique dit cela. Mais Dieu le Tout-Puissant, il dit, ce n'est pas parce que vous êtes les fils de Muhammad que vous devez nécessairement le remplacer dans cette mission divine qu'il avait comme Khatam al-Anbiya wal Mursalin. Voici comment, par la sagesse divine, ces enfants masculins, on a trouvé personne qui a survécu jusqu'à l'âge d'adulte. Donc, Muhammad arrive dans une société où il y a des bandits, dans une société désordonnée, dans une société où les gens ne savaient pas ordonner leur vie. Alors, il vient maintenant avec la sagesse. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan wajadilhum man. Parce que le prophète ne pouvait pas faire des discussions avec les musulmans. C'est pour dire aux musulmans, ceux qui ont la même foi, ne peuvent pas se mettre en colère, ne peuvent pas entrer en conflit. Selon le Coran, il n'y a pas de conflit entre les frères. Vous étiez une meilleure communauté que Dieu avait créée. Donc vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. Voici la communauté musulmane. Ce n'est pas la communauté musulmane congolaise, la communauté musulmane initiale que Dieu avait créée. Et voici quand la communauté musulmane la communauté musulmane de la République avait voulu maintenant vivre leur foi, ils ont dit, mais nous allons comment exécuter ou bien se conformer, n'est-ce pas, du Coran. C'est par la voix de cette voix-là, la parole divine qui dit nous voulons être parmi les meilleurs des communautés que Dieu avait choisies. Parce que nous ordonnons le bien et nous interdisons le mal. Pas du mensonge, pas l'escroquerie, pas l'assassinat, pas les rancœurs, les conflits. Il faut bannir ça. Ça, ce n'est pas pour les croyants. Donc voici comment nous disons ce pacte que le prophète était venu. En premier lieu, il dit, je respecte vous les chrétiens, je vous respecte. Je vous respecte les chrétiens tels que vous priez. Malgré qu'il y avait des discussions entre Jésus, fils de Marie, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait oui, c'est vrai, c'est ce que vous dites. Mais moi ici, le message que j'ai,
Il dit que Jésus, il est comme Adam. Adam qui a été créé par la terre. Et Jésus a été créé aussi, n'est-ce pas? Il est comme lui dans la mission. Malgré qu'il n'a pas eu ce que Dieu a dit, il n'a pas eu cette chaleur ou bien cette fondation humaine. Je vais devoir malheureusement intervenir pour vous demander de conclure. Je vais conclure. Merci beaucoup. En concluant, je vais dire tout simplement, les pactes, n'est-ce pas, social islamique, qui intervient maintenant dans cet état où nous sommes, hein, que ce soit au nord, que ce soit au sud, est et ouest, le monde entier actuellement, vous verrez qu'il y a une turbulence par-ci, par-là. Donc, c'est à cause de l'homme. Et nous sommes capables de résoudre les problèmes. La résolution de nos problèmes en dépend de chacun de son état d'âme. Et cet état d'âme, c'est dire que si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des musulmans, si nous sommes des croyants, chacun dans sa croyance respecte le message et ce message sera le remède de ce que nous voulons. Je dis ceci et je vous remercie. Wassalamu alaikum. Inch'Allah, si Dieu le permet, qu'il y ait plus d'occasions pour que vous puissiez délivrer cette matière. Je m'en vais rapidement inviter le dernier intervenant. Nous sommes en train d'atterrir avec la cérémonie d'aujourd'hui. Et donc, remerciements. En attendant, je vais demander au chef de me rejoindre. Vos acclamations, s'il vous plaît. De gratitude et un immense honneur que je prends la parole en ce jour béni où nous commémorons un événement d'une portée spirituelle universelle. Les 1500 ans de la naissance et sceau des prophètes, notre maître, notre vie, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, sur sa noble famille et ses nobles compagnons. Aux chefs de confessions religieuses, qui, par leur présence, témoignent que la foi, malgré sa diversité, converge vers une seule finalité. La finalité, c'est quoi? Rapprocher l'homme de son Créateur et rapprocher les hommes entre eux. Aux ambassadeurs, représentants des pays amis et membres du corps diplomatique, nous adressons nos salutations respectueuses et notre gratitude sincère pour votre présence. Votre participation à cette célébration illustre non seulement votre attachement aux valeurs universelles de paix et de dialogue, mais aussi votre engagement constant aux côtés du peuple congolais dans sa quête d'unité, de justice et de développement. Nous vous remercions pour ces signes d'amitié et de fraternité entre les nations. À toutes les personnes présentes, autorités, dignitaires, fidèles et amis, qui ont honoré de leur temps et de leur cœur cette fête sacrée, votre présence renforce l'esprit d'unité et de respect mutuel dont notre nation a tant besoin. Permettez-moi, à cette occasion, d'adresser un hommage particulier à son Excellence, à son Éminence, l'archevêque Dr de Lokamba, président du Conseil interreligieux congolais, qui œuvre
pour que les dialogues interconfessionnels soient une réalité vivante dans notre pays. C'est pourquoi, au nom du Conseil supérieur chiite et à mon nom propre, et en signe de notre estime, j'invite l'archevêque Dodo Israël Kamba à bien vouloir me rejoindre et accepter l'honneur que lui fait notre communauté à travers un cadeau symbolique. Bon, c'est un cadeau symbolique pour notre frère, le docteur Dodo Kamba, en tant que président du Conseil interreligieux congolais. Qui peut être utilisé dans un hall, dans un salon. Voilà. Le mot qui est gravé dessus, c'est La ilaha illallah. Il n'y a qu'une seule divinité. Donc c'est le cachet du monothéisme. Merci beaucoup, Éminence. Merci beaucoup. Chères éminences, leurs excellences, pour son dévouement à cette noble mission de rapprocher ou de faire le rapprochement interconfessionnel. Chers frères et sœurs, en ce jour mémorable, renouvelons ensemble notre engagement à marcher dans la voie des prophètes, celle de la fraternité, de la solidarité et de l'espérance. Que ce jubilé de 1500 ans de la naissance du prophète Mohammed soit pour notre nation un souffle nouveau de paix et dignité. Que Dieu bénisse toutes les confessions religieuses, qu'il bénisse notre cher pays, la République démocratique du Congo, et qu'il nous aide à bâtir une société de justice, de respect et d'amour. Je vous remercie. Voilà, je vous garde un instant pour annoncer que nous sommes résolument arrivés à la fin de la disposition finale. J'aimerais annoncer que Cheikh Maulana Mbaki Issam Koussou va nous conduire à la prière de clôture. Ensuite, les dispositions vont se servir pour les uns dans un banquet qui est au fond à gauche, à droite, selon que vous êtes soit devant, derrière, et les deux autres dans le banquet qui sera au fond, à gauche ou à droite. Et donc ce sont là les dispositions. Nous t'invoquons en ce jour de commémoration de la naissance du saint prophète Mohammed, que la paix de Dieu repose sur lui et sa sainte famille, celui que Dieu a envoyé comme miséricorde du monde, flambeau de guidance, sceau de prophète. Ô Seigneur, ô toi le Seigneur de Noé, celui que Dieu a inspiré à fabriquer l'arche du sauvetage. Ô toi, Seigneur d'Abraham, ton ami intime. Ô toi, Seigneur de Moïse, à qui tu as parlé de vive voix. Ô toi, Seigneur de Jésus, ton Messie, ton Esprit,
ta parole jetée à la Sainte Vierge Marie. Et toi, Seigneur de Mohammed, qui est guidance de lumière, guide de l'humanité. Nous t'implorons, ô Dieu Tout-Puissant, pour notre pays, la République démocratique du Congo. Fais descendre la paix, la justice équitable et la réconciliation sincère entre ses fils et filles. En ces jours de commémoration, nous t'invoquons, ô Dieu Tout-Puissant, l'omnipotent, l'omniprésent, unis les croyants de toutes les confessions religieuses, musulmans et chrétiens, comme tu as uni tous tes prophètes dans ton message unique de vérité. Fais disparaître, ô Dieu Tout-Puissant, la haine, l'orgueil et la division et remplace-les par l'amour, la fraternité et la solidarité. Protège les innocents, guéris les cœurs meurtris et blessés. Ô Dieu Tout-Puissant, guide nos dirigeants, inspire-les à travailler pour le bien commun. Ô Dieu, par ton amour envers le prophète Mohammed, par ton amour envers les immaculés de sa sainte famille, par ton amour envers tous les prophètes, ô Dieu, exauce ma prière. Dieu Tout-Puissant, éteins les flambeaux de la violence dans ces pays et fais fleurir l'espérance. Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Fais que cette journée de commémoration soit pour nous une nouvelle naissance. Ya Rabbal Alamin. Soyez à la Muhammad. Nous voici arrivés à la fin de la...
Amen. S'il vous plaît, il y a la Toyota plaque d'immatriculation 2977 AV05. Il faut admettre que déjà j'apprécie à sa juste valeur le respect mutuel et le sunnite. Je les ai vus ensemble, échanger de valeurs. C'est une interpellation de la volonté à un temps. Au-delà de cela, un message d'unité qui devra dire que dans ce symbole, ce tableau que je garderai à jamais, toute ma vie, je demanderai à mes enfants et à mes descendants de le garder. Je vais dire qu'il y a un seul Dieu, c'est nous, une raison pour laquelle nous devons. Est-ce que vous allez vous limiter à l'islam ou bien la démarche va continuer avec d'autres confessions? Non, je n'ai pas seulement choisi. On parle de conseil interreligieux. Il n'y a pas que l'islam, il y a d'autres confessions. Nous avons l'imam, nous avons des soldats de Qatar, nous avons des dons, nous avons plusieurs tendances cette année, absolument. Donc, avec ça me donne le goût de vivre ensemble. Franchement, je me sens dans une famille nouvellement construite. Et nous espérons que on verra sa lumière aussi le fils digne d'esprit, des différentes convictions et de doctrines, pourquoi pas des différentes approches politiques et philosophiques, pouvoir rester ensemble et échanger comme le fils d'un seul pays. Nous avons construit aujourd'hui une complémentarité d'idées, n'est-ce pas, qu'elle a été belle, cette homogénéité que nous avons réussi à imprimer au travers de cette cérémonie. Non mais la dame quand même. On dit souhaiter une interpellation, est un esprit interpellateur à tous les croyants, créer notre vie. Les croyants sont sincères sur les modèles. Je l'ai énuméré pour voir que la démarche du prophète Mohammed a été une démarche
parle cependant à une simplicité du cœur, beaucoup d'amour, son leadership est carrément une pédagogie que nous devons apprendre. Et en même temps, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, nous les chrétiens, et il nous a demandé de partager de l'amour. Nous faisons des choses un peu de sphère. Nous comprenons que le message est divin. Et si nous les exploitons bien, on ne va pas accepter les chimères et c'est rituel. Donc le message est écrit pour dire, en tout cas, autre chose que va nous dire,